Benjamin Wood, le complexe d'Eden Bellwether. Il y eut soudain le hurlement des sirènes, un nuage de poussière au bout de l'allée, et bientôt la pénombre du jardin fut inondée par la lumière bleue des gyrophares. C'est seulement au moment d'indiquer aux ambulanciers où se trouvaient les corps que tout leur parut réel. Il y en avait un dans la maison à l'étage, un autre dans l'ancienne chapelle, et aussi au fond du jardin. Celui-là respirait encore, mais faiblement. Il était sur la berge, dans un nid de joncs couché, l'eau froide clapotant à ses pieds. Quand les ambulanciers demandèrent son nom, il répondit Eden Bellwether. L'ambulance avait mis longtemps à arriver. Ils s'étaient réunis sur la terrasse à l'arrière du presbytère pour réfléchir, avant de céder à la panique, sans pouvoir détacher le regard des vieux ormes et cerisiers qu'ils avaient contemplés des centaines de fois en écoutant le bruit du vent dans les branches. Ils se sentaient tous responsables de ce qui s'était passé. Chacun se le reprochait. Ils s'étaient même disputés pour savoir qui était le principal responsable, qui devait se sentir le plus coupable. Oscar fut le seul à ne rien dire. Adossé au mur, il fumait, tandis que les autres se chamaillaient. Lorsqu'il finit par prendre la parole, sa voix était si calme qu'elle les avait réduits au silence. « C'est terminé maintenant, » avait-il dit en écrasant sa cigarette sur la rambarde. « On n'y changera plus rien. » À peine quelques mois auparavant, ils étaient sur cette même terrasse tachée de résine, à l'arrière du presbytère, à discuter de sujets anodins. Les règles de badminton, un film d'Alain Resnais qu'ils avaient détesté, la triste obsolescence de la cassette audio. Tous les 6, simplement pour décompresser, alors que le ciel de Grantchester se couvrait de sinistres nuages violacés. Autour de la table de jardin en bois, grattant les coulures des bougies à la citronnelle le long des bouteilles de vin pour visser les moucherons avec la cire durcie. Tout était différent alors. Léger, insouciant et facile. Ils observèrent le premier secouriste s'activer sur la berge, chercher le pouls d'Eden, lui fixer un masque à oxygène sur le visage, poser une perfusion. La voix de sa collègue résonna dans sa radio. « Delta Charlie Delta » terminé. Ils laissèrent partir l'ambulance avec Eden. Ils n'étaient pas en état de prendre une voiture pour les suivre. Ils retournèrent à l'ancienne chapelle au moment où l'autre secouriste retirait ses gants en latex. Elle avait recouvert le corps d'un drap vert que la brise faisait frissonner. « Ne quittez pas les lieux, avertit-elle. La police est en route. » Pour un mois de juin, la journée avait été très chaude, mais un vent froid s'était levé dans la soirée, balayait à présent le jardin, s'engouffrait par les portes ouvertes. Il soufflait dans les tuyaux cassés du vieil orgue, un bourdonnement faible et dissonant qu'on entendait par intermittence avec une parfaite régularité, comme une machine qui aurait trouvé le moyen de respirer.